Deuxième partie, opération sur les matrices. Premièrement, égalité de deux matrices. Quand est-ce que je peux dire que deux matrices A et B d'ordre Mn sont égaux? Tout simplement lorsque les termes sont égaux 2 à 2. Cela veut dire par exemple, dans cet exemple, A égale à B si le terme de la première ligne, première colonne de A est égal au terme de la première ligne, première colonne de B. Le terme de la première ligne, deuxième colonne de A doit être égal au terme de la première ligne, deuxième colonne de B, et ainsi de suite. Donc 3 doit être égal à Z, 4 égale à T, 5 égale à U et 6 égale à B. Comme ça, les deux matrices A et B sont égaux 2 à 2. Passons à l'addition de deux matrices. Pour ajouter deux matrices, les deux matrices doivent être de même ordre. Donc, je ne peux pas ajouter une matrice A d'ordre Mn avec une autre matrice d'ordre différent. Donc, comment on ajoute A et B? Pareil, on ajoute les termes ensemble. Par exemple, dans cet exemple, on ajoute le terme de la première ligne, première colonne de A avec le terme de la première ligne, première colonne de B, le terme de la première ligne, deuxième colonne de A avec le terme de la première ligne, deuxième colonne de B, et ainsi de suite. Donc, 1 plus 3 pour obtenir le terme de la deuxième ligne, première colonne de A plus B, 3 plus 2, 0 plus 1 et 1 plus 1. La somme des deux matrices a quelques propriétés. On va les voir ensemble. Donc, premièrement, la somme, elle est commutative. Donc, si j'ajoute A avec B ou bien B avec A, je dois obtenir la même réponse. Pareil, la somme, elle est associative. Cela veut dire que si je veux ajouter A plus B plus C, je peux commencer avec A plus B et puis ajouter C, ou bien par B plus C et puis ajouter par A avec A, donc c'est pareil. Maintenant, si on a une matrice nulle de même ordre que A, alors A plus la matrice nulle n'est autre que A. Une matrice A avec son opposé va me donner la matrice nulle. Je vous rappelle qu'on peut noter la matrice nulle par tout simplement 0. Passons à la multiplication d'une matrice par un scalaire. Donc, si on a une matrice A d'ordre Mn et on veut multiplier cette matrice par un scalaire lambda, tout simplement, il suffit de multiplier tous les termes de la matrice A avec lambda. Et ça ne change pas l'ordre. La matrice initiale, elle est d'ordre Mn et lambda A, pareil, il va rester de même ordre d'ordre Mn. Exemple plus particulier, donc si on a 2 fois une matrice, donc il suffit de multiplier 2 avec tous les termes. Donc 2 fois 3, 2 fois 2, 2 fois moins 5, 2 fois 1, 2 fois 3, 2 fois 1. Et on obtient le résultat. Pareil, si on a 1 demi fois une matrice carrée, donc je multiplie 1 demi fois tous les termes, 1 demi fois 3, j'obtiens 3 demi, 1 demi fois 8, j'obtiens 4, 1 demi fois 7, j'obtiens 7 demi, et 1 demi fois 4, on obtient 2. Les propriétés de la multiplication d'une matrice par un scalaire. Donc, si on a deux scalaires, lambda et nu, et une matrice d'ordre Mn, donc lambda fois A plus B n'est autre que lambda A plus lambda B. Si on a lambda plus le scalaire nu et on multiplie par la matrice A, c'est pareil que si on multiplie A par lambda, puis on rajoute A nu fois A. Si on a deux scalaires, donc lambda fois nu fois A, on peut faire comme on veut en ce qui concerne la multiplication par les scalaires. Donc, on peut premièrement multiplier lambda fois nu et puis multiplier par A, ou bien multiplier lambda fois A et puis multiplier par nu. C'est la même chose. Et finalement, si on a le scalaire 1, donc 1 fois la matrice A n'est autre que la matrice elle-même, la matrice A.